Bah, là aussi, je crois que ça a évolué dans le sens où, au départ, il faut être, je crois, très correct, très droit, très juste envers les joueurs. On ne peut pas raconter des salades ou on ne peut pas raconter ou cacher allez, certaines choses. Parfois, il est clair qu'on doit cacher certaines choses parce que ça, c'est pour le bien-être du club. Mais si on est correct avec les joueurs, si on peut parler entre quatre yeux et qu'on peut les regarder dans les yeux, euh, c'est ce qu'ils attendent. Parce que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, ben, ça peut toujours se retourner contre toi et le joueur, il peut prendre ça d'une manière différente. Donc, être correct, je crois que c'est le principal. Puis, être intéressé dans ce que le joueur fait, comment il joue, comment il vit, comment il peut devenir meilleur, être intéressé pour savoir ce qu'il pense, ce qu'il attend. Euh, Tout ça, c'est important. Et puis, créer un esprit de groupe. Donc, faire savoir à tout le monde ce que ça signifie vraiment un groupe, quelles sont les obligations, quels sont les besoins et quelles sont aussi les conséquences s'il y en a un qui ne fait pas ça. Euh, et ça, c'est naturellement le plus difficile. Maintenant, il y a comme entraîneur, il y a euh, il y a des conséquences, c'est qu'on veut mettre des joueurs en valeur, on veut les vendre, le club a des besoins, donc il faut aussi tenir compte de ça et vivre avec ça. Parfois, c'est pas facile, dans le sens où ça peut être à l'encontre d'eux, mais ça, c'est quelque chose à définir avant qu'on signe un contrat. Comment sont les choses, comment se passent les choses, je suis d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, et si je coule avec mes priorités ou avec les priorités des autres. Ça, c'est l'entraîneur qui doit décider ou le club qui doit décider. Voilà. C'est comme ça que ça marche ici et c'est comme ça que ça se déroule. Et à l'entraîneur de choisir ce qu'il veut là-dedans et de ce qu'il veut faire. Donc ça, c'est la difficulté, c'est de faire fonctionner un groupe et de rester intéressé par les remplaçants, par ceux qui sont sur le banc, pour qu'ils puissent éventuellement, le jour où ils sont sur le terrain, quand même avoir le rendement attendu. Et, et ça, avec le staff, avec les joueurs, avec les dirigeants, ça fait partie du travail collectif qu'on a quand on travaille dans un club.